Salut à tous, aujourd'hui nouveau test, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Là une bécane très rare, un Daytona 650, pardon, pas 675, hein, c'était les anciens, les 650. 4 cylindres en ligne. Alors oui, Triumph n'a pas fait que des 3 cylindres, hein, ils ont aussi fait des 4 cylindres en ligne. Donc ça c'est l'évolution. J'avais eu mon frère qui avait le même identique en rouge en 600. Donc là c'est un modèle 650, il est importé tout droit de l'Angleterre, donc homologué en France hein, bien sûr, mais ça c'est un modèle qui a été surtout vendu en Angleterre. Elle a gagné d'ailleurs le Tourist Trophy en 650 à l'époque. Donc là c'est un modèle 2005, donc ça fait 110, 112 chevaux à peu près quoi. Donc une moto vraiment fun, très sympa. Très grosse, elle est vraiment énorme. Là tout à l'heure on était parti se balader avec mon ZX10R, elle fait 2 fois sa taille quoi. Par contre elle est hyper légère hein. Un modèle ça fait 165 kg à sec, donc c'est vraiment léger et c'est super joueur quoi. Ça se balade vraiment tout seul. On a une bonne assise, on a des positions de 4 pieds qui sont vraiment sympas et un look qui est pas mal du tout hein. Faut pas dire. Le jaune lui va bien hein. Celle de mon frère qui était rouge était encore mieux, mais là le jaune est pas mal hein. Faut dire ce qu'il y a. Donc dessus il a des petits équipements, il a un beau pot, un pot carbone là. Je sais plus la marque, franchement ça fait un super bruit hein. Il a un petit 1 mètre cylindre Brembo là devant. Alors je vois que c'est du 19. Ouais ça freine pas mal, il y a un assez bon feeling mine de rien. Ça freine plutôt bien. Dessus on est en fourche classique. Il y a quand même un beau diamètre hein, et on a un gros freinage, enfin ce qui était gros freinage à l'époque. Sinon face avant on a une tête pas mal hein. Ça a une petite gueule, c'est pas mal du tout. C'est joli avec l'admission d'air forcé là devant, lui aussi il a comme sur la mienne là. Ça rajoute un peu de puissance à haute vitesse. Bon c'est massif hein, c'est vraiment un gros morceau. Donc là, le jaune il est un peu passé hein, la moto était dans une grange, donc bon là quand il l'a racheté il l'a remise propre, mais il y a quand même des stigmates de l'ancien propriétaire qu'on n'avait pas pris vraiment très soin quoi. Après pour ce qui est tableau de bord, bon, on a les informations de base hein, comme d'habitude. Le contour, alors ouais, la zone rouge hein, commence à 14 000 tours. Ça veut dire qu'il faut vraiment lui tirer dessus pour que ça aille. On a une température d'eau basique, on a les kilomètres, les kilomètres/heure, les voyants en haut, un trip 1, un trip 2, l'heure, et puis voilà. Et puis c'est tout quoi. Alors dessus ouais pareil on a un réglage des fourches, des contraintes, ouais, ça modifie pas grand chose hein. La moto est relativement souple à l'usage au quotidien. Donc c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Mais bon dans l'ensemble non, c'est un beau jouet hein. Il est bien gros et il est bien sympa. Puis alors écoutez-moi un peu ce bruit quoi. Eh ouais, ça c'est du 600 quoi, ça gueule, ça watt. Bon par contre faut être dans les tours pour que ça marche hein. Bon on va voir ce que ça donne sur la route, allez à tout de suite. Allez, on est parti. Putain faut lui tirer dessus pour que ça marche quand même hein. Et c'est tellement fun. Bon on a une prise en main qui est correcte hein. On est assis relativement haut, les calpés sont bien en arrière mais pas excessifs. Et on a des guidons, on a des demi-bracelets qui sont en position relevée. Ouais, ça donne bien quand même hein.
elle est pas mal du tout. On sent bien qu'elle elle est légère, ça se manie tout seul. Et on a un moteur qui est vraiment bien quoi, franchement. Faut lui tirer dessus sur le moteur, mais il donne tout ce qu'il a dès qu'on passe les 7000 là, en dessous c'est creux, mais au-dessus par contre on a vraiment une bonne accélération. On sent bien que les 600 faut vraiment leur tirer dessus pour que ça s'exploite quoi. C'est un vrai bonheur sur piste, et à mon avis sur route ça va être très chiant pour trouver toujours le bon coup. Pas des masses. Comparé à la mienne, je compare vraiment là, c'est pas top. Un truc qui est pas dégueulasse, mais ouais, le bordon est pas là. Apparemment, il a un petit souci d'injection dessus, mais on sent bien que c'est vous. Dans les barres régime, voilà, vache. On a une position de conduite qui est excellente. Ça roule vraiment tout seul quoi. Juste maintenant regarder où on veut aller, elle y va, c'est léger comme tout. Quand on arrive à 7000, là on prend un petit coup de pied au cul, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'en dessous, ouais, il n'y a rien quoi. On sent que ça voudrait presque accélérer, mais putain, ça ne monte pas du tout. Ah, par contre c'est vraiment sympa Ah, c'est un vrai jouet quoi. Ah, ça hurle à la mort, c'est un truc de malade quoi. Et non, bon ressenti, il y a un bon équilibre général, là on sent bien la moto. Bon, par contre on a un réservoir qui est immense quoi. Alors regardez-moi ça, les cuisses comment elles sont écartées, c'est un truc de malade quoi. Là on sent bien qu'il y a un gros réservoir. C'est une petite moto mais un très gros réservoir. Numéro 1, cette moto elle est assez méconnue du grand public on va dire. Tout le monde, quand on parle de Triumph, c'est uniquement les street triple, les speed triple, les 675, des trucs comme ça. Mais en Daytona, voilà, il y a eu quand même la 600 et la 650, celle-ci, qui sont des super bécanes. Moi, je sais que mon frère, il l'a gardé pendant une bonne année avec, et il en était super content. Il faut savoir qu'on peut faire quand même pas mal de choses soi-même avec un autotune. On a juste une prise qui se met sur la prise YAG là, et on peut faire des cartographies de folie quoi. On commence même, il y a certains moments, à devenir des vrais ingénieurs. Mais non, c'est une chouette bécane. Et puis on peut en toucher à vraiment pas cher. Et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors ça fait moto qui est vraiment très grosse. Comparé à ce qui se fait maintenant en 600 et même en 1000. Comparé par rapport au Panigale et au R1 et au RSV4. Celle-là, je pense qu'elle doit faire facilement le double de sa taille, sans déconner. Mais il y a quand même de bons restes, elle a quand même 10 ans cette moto. Alors on va finir avec les petits points positifs, les points négatifs. Alors en point positif, je dirais le cadre, on a un bon cadre, ça répond bien, il est super facile. Le poids, parce que mine de rien, il est vraiment... Le poids est tout petit, 165 kg à sec,
Donc vous rajoutez 20, même si vous rajoutez 25 litres, on est en dessous encore des 200 kg, tout bien fait, c'est vraiment bien. Et le moteur, malgré qu'il soit creux, il s'exprime vraiment dans les hauts régimes, et c'est ça qui donne la banane, quoi. Après dans les moins, j'irai la finition, franchement là on est sur, même si elle a 10 ans la moto, il y a des câbles un peu partout, c'est pas super beau, et la peinture a tendance à assez mal vieillir. Après il y a l'esthétique, on peut le mettre un peu dans les points négatifs, le fait que ça fasse vraiment grosse moto, mais en fait le moteur, la moto est pas si grosse que ça, c'est un 600. Et un autre point négatif, le freinage. Bon alors là c'est un freinage modifié, donc je pourrais pas faire le vrai comparatif par rapport à un freinage d'origine. Mais là le freinage il manque cruellement de mordant, quoi. Mais bon, je pense qu'avec le rétrocien d'origine, je sais plus ce qu'il y avait dessus, il n'était pas si mal que ça, quoi. Et bien voilà, donc une chouette bécane, si vous ne savez pas trop quoi acheter, c'est une moto qui est pas chère et qui a encore de bons restes, pour un 600. Je pense que sur piste ça fait encore son taf. Et bien je vous dis à la prochaine. Et bientôt de nouveaux tests avec... Ah non, je vais garder ça pour la prochaine fois. Des petites surprises pour vous, ça va être bien sympa. Allez, à plus tard.